the God who spoke all the earth into form. He said, let there be light, let it be bright, let there be day, let there be night. Out of the sound of his voice, birds. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Salut, je suis l'artiste Onakami. Je vous invite à suivre Zénith FM, la radio de Bakoumi. La méga église internationale vous invite à un moment divin tous les samedis de 18h30 à 20h sur Zénith FM 92.8 à l'émission Le Temps des bénédictions. Moment de prédication, de prière et de restauration avec le révérend pasteur Niava Jean. La méga église internationale est située à Toumassy 32. Contact 40 35 53 33. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que Dieu soit au contrôle de votre destinée, que le Seigneur vous ouvre des grandes portes, qu'il soit avec vous, qu'il combatte pour vous et que sa main soit avec vous. Soyez bénis, je suis encore là, votre humble serviteur, l'évêque Jean Niava, le grand lion, que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors ce soir, je suis en direct, aujourd'hui est samedi, je suis en direct sur la radio Zénith FM 92.8 et sur le Facebook, sur ma page Facebook en direct pour vous prêcher ce message que j'ai commencé depuis la semaine passée. Alors, la défaite à travers les rêves. Donc, la défaite à travers les rêves. Donc, nous sommes à l'acte 3. Donc, acte 3, la défaite, pour ceux qui prennent note, la défaite à travers les rêves, acte 3. Alors, d'abord, j'avais dit, je fais un récapitulatif pour vous dire que, en prélude, depuis la semaine, je vous ai dit que beaucoup de personnes souffrent parce que il y a eu des rêves, n'est-ce pas, au préalable. Elles ont fait des rêves et pendant 3 jours ou avant 3 jours, elles n'ont pas prié. Et lorsqu'elles n'ont pas prié, quand 3 jours sont passés, à partir de ce moment, leur vie est détruite. Leur vie est abasourdie par l'œuvre de la sorcellerie. Alors, chers amis, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Quand tu fais un rêve, tu dois prier avant 3 jours. Tu dois lancer des temps de prière, des temps de combat spirituel pour que la bénédiction t'accompagne et que les œuvres des ténèbres soient détruites. Mais si tu ne pries pas, 3 jours plus tard, la révélation que tu as vue en rêve se met en marche et elle s'accomplit forcément.
C'est pour cela, la Bible dit que la parole dont je vous avais enseigné la semaine et hier également, je vous ai dit que il y avait un homme, un grand homme qu'on appelait Joseph qui avait été emprisonné injustement. Et pendant que Dieu pensait le lever, il était dans une prison. Il était le chef de cette prison. Il travaillait avec les gardes pénitentiaires. Alors, à partir du moment où, à partir du moment où il travaillait avec les gardes pénitentiaires, il était chef de cette prison-là. Et il y avait deux messieurs qui étaient des officiers du roi Pharaon. Donc, ils avaient conspiré contre le roi. Et le roi les a jetés littéralement en prison. Et quelque temps plus tard, la Bible dit, parmi les deux, il y a un qui est un échanson. Un échanson, c'est celui-là même qui presse, n'est-ce pas, les jus de raisin, les jus de pomme pour abreuver le roi. Et il y avait un deuxième qu'on appelait un panetier, c'était le chef des patrons. Le panetier était quelqu'un qui donnait des croquettes au roi, qui donnait des gâteaux au miel, qui donnait des gâteaux sucrés à la vanille au roi. Donc c'était le panetier. Mais dans leur rêve, la même nuit où ils dormaient en prison, ils ont fait un rêve distinct qui pouvait être expliqué par Joseph. Et la Bible dit que le chanson a expliqué son rêve. Et lorsqu'il a expliqué son rêve, Joseph lui a donné une explication en lui disant que le roi va te rétablir dans ta fonction. Tu auras même la promotion 3 jours après. Mais quand le panetier a entendu l'explication, lui également, il donne aussi son explication, il donne aussi son rêve et Joseph va expliquer. Mais lui également, ce qui était bizarre, c'est que lui, il tenait un panier sur la tête. Et dans ce panier, il y avait toutes sortes de mets circulants. Mais pendant qu'il devait donner ça au roi, ce n'est pas le roi qui mange ces mets-là, mais ce sont des oiseaux de mauvais augure qui quittent dans les champs et qui viennent manger sur la tête de cet officier d'armée. Et Joseph lui a dit, le fait de manger sur ta tête, ça veut dire que Pharaon va te tuer 3 jours plus tard. Mais la force qu'il n'avait pas, il n'a pas compris qu'il fallait prier. S'il avait compris qu'il devait prier 3 jours avant, certainement Dieu aura compassion de lui. Mais il n'a pas prié. Beaucoup de personnes ont reçu les révélations à ne pas prier. Quand tu ne pries pas, alors le diable, il va faire de toi ce qu'il veut. Tu m'as entendu, cher ami? Vous avez des défaites, vous avez des problèmes, parce que Dieu vous parle en rêve. Vous recevez des rêves, mais vous ne priez pas. Vous ne vous levez pas en prière pour combattre les œuvres du diable. Parce que les sorciers ne voudront jamais que vous prospérez. Les démons ne voudront jamais que vous évoluez. Donc, cher ami, aujourd'hui, je vous parle de l'acte 3, la défaite à travers les rêves. Donc, si tu fais un rêve, que tu laisses 3 jours passer, c'est ta défaite. Mais quand tu pries avant que les 3 jours n'arrivent, tu as la victoire et tu as la capacité d'annihiler les œuvres des ténèbres sur ta destinée. Alors, lisons notre Bible de façon harmonieuse dans le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 1. Genèse 41, verset 1. Voyons comment Pharaon aussi va faire un rêve. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que Joseph va faire? Alors, Genèse 41, verset 1. Pour ceux qui prennent note. La Bible dit, je fais le récit en lisant. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. En ce moment, Joseph était en prison. Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voix et grasses de chair montaient hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voix et maigres de chair, montaient derrière elles hors du fleuve et se tenaient à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voix et grosses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Et voici, 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Vous voyez, les gens vous oublient comme ça. Vous faites du bien et on vous oublie. Il dit, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs.
Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Alors, voici l'historique de Pharaon. La Bible dit, Pharaon a dormi une nuit comme beaucoup de personnes dorment et elles font des rêves. C'est évident que tu fasses des rêves. Mais pendant que Pharaon dormait, il va faire un rêve et ce rêve va le troubler. Ce rêve va l'agiter. Vous entendez, cher ami, les rêves qui vous agitent, ce sont des rêves prophétiques. Ce sont des rêves qui vous parlent. Vous devez comprendre qu'un rêve que tu fais, que ça te marque, tu ne dois pas laisser ça. Tu dois prier, chercher la révélation de ce rêve-là. La Bible dit, Pharaon a fait ce rêve pendant qu'il dormait, pendant la nuit, pendant que tout le monde était couché profondément ensommeillé. Pharaon va faire un rêve. Et dans le rêve, il voit 7 vaches grasses, bien belles, qui montaient hors du fleuve. Donc, c'est-à-dire, ces vaches-là sont sorties vers l'eau. Et elles montaient vers la prairie. Elles sont arrivées vers la prairie pour brouter. Et pendant qu'elles broutaient, il y a eu 7 autres vaches laides, maigres, décharnées, osseuses et squelettiques qui sont sorties également de ce fleuve-là et qui vont avancer vers la prairie, vers où les 7 autres vaches grasses broutaient. Et lorsqu'elles sont arrivées, au lieu de brouter, elles ne vont pas brouter, mais elles vont engloutir, elles vont manger, elles vont bouffer les 7 vaches grasses. Cher ami, comment tu peux faire un rêve et puis bœuf mange un bœuf? Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie en train de te parler, cher ami. Un bœuf qui mange un autre bœuf, ça ne marche pas. Tu as entendu? C'est une contre nature. Mais quand tu fais rêve qu'un bœuf mange un autre bœuf, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a un problème de pauvreté, de malédiction, de sorcellerie qui est en train de t'attaquer. Et la Bible dit, Pharaon a vu ce rêve. Il s'est réveillé en sursaut. Et lorsqu'il s'éveille, il se rendort. Il dort encore. Dans son sommeil, il est plongé et il reprend un autre songe. Et dans le même songe, il voit encore un épi de maïs, un épi de blé qui montait. Pendant que ça montait, il y a eu 7 autres épis qui ont poussé sur cette tige. Une belle plante avec 7 autres épis qui montent sur la même tige. Mais en même temps, une autre tige monte. Et quand l'autre tige monte, il y a eu 7 épis brûlés par le vent d'Orient, vilains, et qui ont englouti, qui ont bouffé et qui ont détruit les 7 autres épis. Et Pharaon est consterné. Il se réveille de son sommeil. Il ne peut plus dormir. 5 heures du matin, 6 heures, il fait appel à tous les magiciens du pays, les plus grands. Il fait appel à toutes les communautés. Les gens arrivent, on demande l'explication. Personne ne peut donner l'explication textuellement comme Pharaon a fait le rêve. Alors, les chansons, qui était celui-là même qui était en prison avec Joseph, celui-là que Joseph avait révélé qu'il allait sortir, il sera libéré. Il va se rappeler 2 ans plus tard de Joseph. Et il se rappelle, il se répand devant le roi. Et il dit au roi, il y a un esclave hébreu qui est en prison. Cet homme-là, voici, m'a donné une explication. C'est un véritable serviteur. Donc sortons-le pour qu'il nous explique le rêve que tu as fait. Littéralement, on sort Joseph. On l'habille, on le lave, on le rend propre parce qu'il va paraître, il va comparaître devant le roi. Et lorsqu'il arrive devant le roi lui explique le rêve. Et voici, il dit au roi, ce que tu as vu là, ce n'est rien d'autre. Les 7 vaches grasses que tu as vues sont 7 vaches, sont 7 années de prospérité. Vous entendez? 7 années de prospérité. Alors, les 7 autres vaches laides que tu as vues sont 7 années de preuves de pauvreté, de malédiction et de souffrance pour toute la nation. Et donc, les épis aussi, que tu as vu, les 7 épis, belles, ces épis qui sont jolis là, alors, ces épis-là, ce n'est pas un problème, c'est le même rêve que tu as fait sur les animaux là. C'est un rêve symétrique. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est un même rêve. Mais Dieu est en train de te parler
pour te dire il y aura 7 années d'abondance et 7 années de pauvreté. Voilà comment Joseph va donner l'explication au roi, cher ami. Et c'était beau et c'était intéressant. Alors, Joseph va se mettre en action parce qu'à partir de ce moment, il sera nommé comme premier ministre. Cher ami auditeur, les rêves que nous faisons, beaucoup de personnes, on les a rendus pauvres dans leurs rêves. Tu m'as entendu, cher ami? La pauvreté que tu manifestes, ce n'est pas forcément que c'est toi que tu n'es pas intelligent. Souvent, ça vient de la sorcellerie. Les gens ont tout fait pour t'appauvrir. C'est pour cela que je vous ai dit, la défaite à travers les rêves. Beaucoup de personnes ont eu des défaites après leurs rêves. Il y a des gens qui ont fait des rêves d'accident. Au lieu de prier, ils ne prient pas. Et ils s'en vont au village. Cher ami, tu vas au village pour faire quoi? Quel que soit, écoute-moi, tu fais un rêve et tu vois un accident. Tonneau d'un camion, tonneau d'un car, 26 morts, 30 blessés. Tu viens de faire le rêve aujourd'hui. Écoute-moi, la même nuit là, lève-toi et prie. Détruis les œuvres et les programmes de la sorcellerie contre ta vie. Mais quand tu ne pries pas, si 3 jours sont passés, c'est fini. Ils vont tout faire. Ils vont t'attirer dans le voyage. Alors que tu as fait un rêve il y a 3 jours, mais parce que tu n'as pas prié, la sorcellerie va te tirer. Ils vont t'attirer. Ils vont appeler ton âme au village. Ils vont appeler ton âme. Ils vont invoquer ton âme. Et tu seras comme un idiot. Tu vas monter dans un car pendant que tu te souviens que tu as fait un rêve. Parce que tu n'as pas prié. Ils vont t'attirer. T'attirer dans les pièges. Quand tu prends le car, écoute-moi. Et quand tu t'en vas là, c'est pas forcément que le car fasse tonneau comme tu as vu un rêve. Mais il y a un programme de mort là-bas. Et la mort peut arriver à tout moment. Cher ami auditeur, c'est comme ça que la sorcellerie a détruit beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas prié 3 jours avant quand elles ont vu leur rêve et quand elles ont vu les attaques en rêve. Tu m'as entendu? Écoute-moi, tu fais un rêve et que tu vois une personne en blouse blanche. Une personne en blouse blanche. Écoute-moi, comme un chirurgien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sorcellerie a programmé de faire quoi? De t'opérer. Tu as entendu? C'est ce qu'on appelle opération chirurgicale de l'œuvre de la sorcellerie. Tu fais rêve. Tu vois quelqu'un qui est en blouse blanche avec des bistouris, avec des éléments de la médecine. Ce n'est pas Dieu, hein? C'est une œuvre de la sorcellerie. Dieu est en train de te parler pour te dire, ils ont programmé de t'envoyer sur le bloc opératoire. Et si tu ne fais pas attention, tu mets là-bas. Il y a des gens qui ont eu des rêves, Dieu leur a parlé en rêve, mais ils n'ont pas compris. Prie 3 jours. Tu as entendu? Joseph a parlé au panetier, il lui a dit, les oiseaux que tu as vus qui ont mangé sur ta tête, qui ont mangé les raisins, qui ont mangé les galettes et les croquants là, ces oiseaux-là, ce sont des sorciers. Ils sont venus pour te détruire. Tu as entendu? Mais quand au lieu de prier, il n'a pas prié. Cher ami, pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils ne prient pas. Tu as entendu? Parce qu'ils n'ont pas prié. Donc tu fais un rêve, tu vois des gens en blouse blanche, quel que soit le nombre. Cher ami, tu dois prier. Parce que ça veut dire, c'est le signe que les gens vont t'opérer. C'est l'opération chirurgicale. Tu m'as entendu? Tu fais un rêve, que tu vois que tu bois des boissons. Tu es en train de boire soit de la sucrerie, hein, des boissons sucrées dans ton rêve. C'est que les sorciers sont en train de te lancer ce qu'on appelle le diabète. C'est une maladie. Beaucoup de personnes, quelqu'un m'a demandé un jour, j'ai fait un rêve, je ne comprends pas, j'ai bu tellement les Coca-Cola et les Fanta. Je lui ai dit, tu vois, et puis la personne est grosse. Je lui ai dit, tu vois, ils sont en train d'envoûter ton sang pour que tu aies le diabète. Cher ami, vous croyez que le diabète, il vient d'où? Il vient de la sorcellerie. Il vient des sorciers. Tu as entendu? On te pousse à boire. On te pousse à boire. C'est pour ça que les gens ils souffrent. Ce n'est pas une histoire. Je vous répète ce que je vous ai dit des années passées, où le diable n'était pas content de moi, il m'a attaqué et jamais il a pu me vaincre là. Je suis là devant vous pour vous dire que le diable est ce qu'il est. Il ne change pas, il ne peut pas se repentir. Vous entendez, cher ami auditeur? Donc tu fais un rêve. Tu retrouves dans ton rêve en train de boire de la sucrerie. Où tu bois du vin, c'est qu'on t'a lancé un mauvais sort. Mais si tu bois par exemple de la sucrerie, c'est que c'est diabète qui sont en train de te lancer. Mais si tu bois de la bière dans le rêve, alors que pendant que ce temps, souvent tu ne bois même pas beaucoup, ça veut dire qu'ils sont en train de t'envoûter. Et avec l'alcool, les gens peuvent te tuer. Donc cher ami, ce sont des rêves. Quand tu fais ça, lève-toi, prie. Quand tu as fini le rêve, 3 jours, n'attends pas que 3 jours passent, prie la même nuit.
que tu as fini le rêve là, commence à prier. Commence à détruire les œuvres du diable. Dis à Satan que tu ne lui appartiens pas. Dis à Satan que ta vie appartient à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Point, et puis c'est un trait. Tu as entendu, cher ami? Ne jamais accepter la défaite. La défaite dans les rêves, ne jamais l'accepter. Jamais. Tu fais un rêve, que dans ton rêve tu cours. Tu es en train de courir. Tu cours, tu n'arrives pas au bout. Tu cours, tu n'arrives pas au sommet. Tu cours, tu n'arrives pas au bouddhisme. Ça veut dire que la sorcellerie t'a gâté. Et tu ne sais plus où tu vas. Donc tu es emprisonné. Tu es perdu. Tu as entendu? Tu cours dans le rêve. Tu cours littéralement. Tu ne sais pas où tu vas. Et tu n'arrives pas là même où tu veux aller. Dans le rêve, beaucoup de personnes font de tels rêves. Elles courent, elles n'arrivent pas. Elles courent, elles n'arrivent pas au sommet. Elles courent seulement. Tu cours seulement. C'est quelle course on fait et on n'arrive pas. Même les gens qui font les 400 mètres arrivent. Les 1 mètre arrivent, les 100 mètres arrivent. Mais quand tu cours et tu n'arrives pas au bouddhisme, ça veut dire qu'ils t'ont vendu, ils t'ont perdu. Ils ont détruit ton avenir. Donc tu ne sais plus où partir. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc tu fais de tels rêves, tu dois prier. Si 3 jours est passé, c'est accompli. Tu m'as entendu, cher ami auditeur? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que Satan ne m'aime pas. Et je ne l'aime pas également. C'est pour cela qu'il est important de prier, de vous lever dans la prière. Ne jamais baisser les bras. Tu m'as entendu, cher ami auditeur? Toi qui es sur la radio Zénith 92.8, toi qui me suis sur le Facebook, les gens te combattent spirituellement. Mais lève-toi et prie. Quand tu pries, ils ne pourront pas avoir la victoire. Quel que soit le nom qu'ils sont, quel que soit le nom qu'ils sont, ils ne pourront jamais te vaincre. Parce que Dieu que je connais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, même la mort n'a pas pu le vaincre. Et donc, cher ami, si il vit en toi, quel que soit ce que les gens vont faire, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Christ vit en toi, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Quel que soit le nombre, quelle que soit la qualité ou la quantité des hommes, des attaques, des flèches, de tout ce qui est empoisonnement, envoûtement et mauvais sort. Si Jésus est en toi, lève-toi et prie. Ils ne pourront jamais te vaincre. Quel que soit Alpha, ils ne pourront pas te vaincre. Parce que le Dieu que je connais, la Bible dit, il a englouti la mort. La mort qui est le dernier ennemi de l'homme. Lui, il a frappé la mort, il a englouti la mort, il a terrassé la mort et il a bouclé la mort. Il a arraché les clés du séjour des morts dans la main de Satan qu'on appelle Abandon, qu'on appelle Apollyon. Et donc, cher ami, ce Jésus-là, quand tu fais un rêve, que tu as vu que le rêve est mauvais, invoque son nom. Que tu sois n'importe quel enfant, dis son nom seulement, tu auras la victoire. J'ai entendu un de mes petits Libanais qui m'a dit, il dit, je ne partais pas à l'église, mais un jour dans mon rêve, j'ai entendu un fusil. Il y a des gens qui font des rêves, on tire fusil sur eux. C'est ce qu'on appelle les fusils nocturnes. Tu m'entends? Fusils nocturnes. Beaucoup de personnes ont eu des fusils nocturnes, on a tiré sur eux. Quand on tire sur toi, 6 mois, tu souffres et il n'y a pas l'argent. 6 mois, tu souffres. Beaucoup de personnes ne savent pas. Donc quand tu fais des rêves, qu'on a tiré sur toi, lève-toi et prie. Quand il m'a dit qu'ils ont tiré sur lui, j'ai commencé à prier pour lui. Il dit, quand ils ont tiré là, il n'a pas eu le temps de crier autre nom, ni le nom de son père, ni le nom de sa mère, mais il a crié le nom de Jésus. Il ne sait pas pourquoi c'est sorti. Il dit Jésus, et puis la balle est tombée. Il dit, il a regardé la personne qui a tiré sur lui. C'est un militaire dans le rêve. Donc souvent, quand vous faites des rêves que les policiers vous poursuivent là, cher ami, ce n'est pas des vrais policiers. Les sorciers se déguisent en policiers pour vous mettre en prison, pour vous arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut jamais avoir peur de Satan. Il faut prier, il faut le combattre. Parce que Jésus est victorieux. Donc tu fais rêve que dans ton rêve tu cours, tu n'arrives pas au sommet. Tu dois comprendre qu'ils ont tout gâté dans ta vie. Alors, c'est que tu es perdu. Tu fais un autre rêve. Que dans ton rêve, tu parles seul. Il y a des gens qui parlent seuls en rêve. Il est là, il parle, même vos enfants. Ce n'est pas forcément qu'ils ont trop joué. Souvent, l'enfant peut jouer beaucoup et il bavarde seul dans le rêve. Mais souvent, quand l'enfant bavarde, il faut lui demander s'il se rappelle de ce qu'il a dit. S'il dit oui, alors c'est que l'avenir de l'enfant est compromis. Et donc, quand tu fais un rêve, que toi-même, tu bavardes un rêve, tu te retrouves en train de parler seul. Tu parles seul, il n'y a personne devant toi. Tu parles seul sans que personne ne te réponde. C'est que la sorcellerie t'a lancé un esprit de folie. C'est ce qu'on appelle l'esprit de délirement. Dans quelques temps, ouais, les gens qui sont fous dans les rues,
Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas seulement la drogue. Il y a des gens qu'on les a lancé la folie, dont un esprit de délirement, dont ils délirent. Ne laissez pas le diable vous détruire. Ne laissez pas le diable vous détruire, cher ami. Donc tu fais un rêve, que dans ton rêve, tu te retrouves en train de parler seul. Tu dois prier. N'attends pas 3 jours passés. Et je vous répète ça. Si 3 jours passent, c'est la défaite. Donc, premier jour où tu as fait le rêve, lève-toi toute la journée. Bombarde l'esprit de folie, l'esprit de parler seul, de délirement. Détruis ça au nom de Jésus. Tu auras la victoire. Tu m'as entendu, cher ami? Tu fais un rêve que quelqu'un te dit, toi là, tu ne vas rien devenir. Le même jour, tu te réveilles. Commence à détruire. Même si c'est ton propre papa que tu as vu en rêve. Il ne faut pas que tu joues avec. C'est ta propre mère que tu as vu en rêve. Il ne faut pas que tu joues avec. C'est quelqu'un que tu connais. Tu ne joues pas avec ça. Tu te lèves en prière. Pourquoi? Il n'a pas le monopole de te dire que tu ne dois rien devenir. On appelle ça la malédiction par la parole. Et beaucoup de personnes ont été maudites par la parole. Donc quand tu te lèves là, tu annules toute parole de malédiction dans ta vie. Tu retournes ça à l'envoyeur. Qu'est-ce que les Américains, comme je vous le dis, appellent ça back to sender. Back to sender veut dire retour à l'envoyeur. Tu retournes ça. Tu retournes la parole. Ne joue pas avec. Cher ami auditeur, tu fais un rêve. Que dans ton rêve, tu te maries, par exemple, avec un habit sale. Très sale, robe de mariage sale, costume sale. C'est qu'ils vont salir ton nom. Ton nom là, ils vont salir ça partout où tu passes. Toi, tu n'es pas au courant. Mais le rêve que tu fais, la robe est sale. Le vêtement de mariage que tu as porté en rêve là, c'est sale. Costume ou bien robe, c'est tacheté de saleté. Ça veut dire qu'ils sont en train de gâter ton nom. Ils sont en train de te salir. Tu n'es pas au courant. Ton nom est sale là-bas. On dit, oh, celle-là, c'est une prostituée. On dit, lui là, c'est un frivole. Chez femme partout. Vous voyez? Et donc, alors que quand on fouille là, c'est faux. Souvent, il y a des femmes qui ont des amis garçons. Elles ne sont pas avec eux tous. Mais les gens croient qu'elle est frivole. Les gens croient qu'elle est prostituée. Alors qu'elle préfère la compagnie des hommes que des femmes. Et les gens vont dire ce qu'ils veulent. Ils vont croire que tu sois avec elle. Donc, cher ami, et ils vont commencer à salir ton nom. Et en salissant ton nom, si Dieu t'a montré ça en songe, si Dieu t'a montré un rêve, que dans ton rêve tu as fait un mariage et puis l'habit est sale, Dieu est en train de te dire, les gens sont en train de salir ton nom. Ils sont en train de salir pour ne pas que tu te maries. Pour ne pas que tu rentres dans les liens du mariage. Il y a des familles où on ne se marie pas. C'est tout ça, c'est fait du point de vue satanique. On ne peut pas entrer dans les liens du mariage. Il y a des familles où on ne travaille pas. On ne peut pas travailler. Personne ne doit travailler. Tu travailles, c'est seulement les petits contrats que tu peux faire. Mais le reste, un bon travail avec un bon salaire à partir de 1 million, 1,5 million, 500 000. Non, ça ne marche pas. Il y a des familles, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ils sont tous détruits. Chacun se bat comme ça. Il a les 2000 francs, il rentre chez lui. Le soir, il va toute la journée, il rentre, il a 1500. Souvent même, c'est 1000 francs. Souvent même 500. Et il vient avec ça. À la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Comment il vit? Ça, c'est pas pour un des gens. Voilà comment la sorcellerie travaille dans nos familles, dans nos maisons. C'est pour cela qu'on fait des rêves. Vous vous retrouvez tous les jours au village. Tous les jours au village. Il y a des gens qui ferment les yeux. Dès qu'ils commencent à dominer le village, il ferme ses yeux. Il dort. 15 minutes plus tard, il est au village. Ça veut dire que c'est au village, ils ont détruit ta vie. Je te dis ça aujourd'hui. Et si tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas prié au préalable qu'ils ont eu le temps de construire, de détruire et d'abasourdir ta vie depuis où tu as grandi au village. Tu as entendu, cher ami auditeur? C'est pour cela que tu dois être révolté. Tu dois être révolté. Tu dois trouver quelqu'un pour t'aider à sortir de tes problèmes. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu vas aller dans les lieux où les gens ils prient, ça ne marche pas. Ils vont prier, ça ne marchera pas. Tu as entendu? Ils vont te faire prier comme ça, tu ne comprends pas. Alors que la base, Dieu t'a déjà parlé. Retour au village là. Retour au village. Quand tu pries, tu dors et tu fais rêve, tu te retrouves au village. Ça veut dire que tu es lié au village. Ils t'ont attaché. Tu ne peux plus aller quelque part. Tu ne peux plus. Vous entendez? Je vous donne le témoin de cette famille-là. Un village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué quelqu'un. Ils ont sacrifié la personne. Et ils ont versé le sang. Ils ont parlé à l'époque où les Blancs venaient chercher les Noirs là. Ils ont parlé que ce village-là, aucun Blanc ne va venir chercher un enfant ici. Et non seulement, mais personne ne va sortir de ce village. Personne ne va aller loin. Voilà comment ils ont parlé. Ils ont versé le sang, ils ont fait des sacrifices. Quand ils ont fini là, le village est resté pauvre. Les gens arrivent à l'école. Ils sont au CM2, ils ne peuvent plus évoluer. Ils arrivent là, leur plafond
Leur plafond d'école, là, c'est CM2. Ils ne peuvent plus aller loin. Vous entendez? Personne ne peut aller en voyage. Personne ne peut aller loin. Juste à ce que Dieu se révèle à un homme de Dieu pour dire, voilà ce que vos ancêtres ont fait. C'est comme ça que les gens ont reconnu. Et ils ont commencé à sanctifier le village par la prière au nom de Jésus. C'est comme ça que les jeunes ont commencé à travailler. Sinon, personne ne peut sortir. Tu ne peux pas. Tu vas arriver à l'aéroport, on te rapatrie. Tu arrives en France, on te retourne. Tu arrives aux États-Unis, on te chasse. Pourquoi? Parce que ta famille t'a lié au village. Donc souvent, les prières que vous faites là, vous retrouvez au village, c'est parce qu'on vous a lié là-bas. On vous a attaché, on vous a détruit là-bas. Ton cordon ombilical, ça a été enterré où? Ça, c'est important. Ton cordon ombilical, le lien parental là, c'est quitté ou ça a été enterré où? Si c'est là-bas, ils ont enterré, c'est là-bas qu'il faut commencer à prier. Cher ami auditeur. Donc voilà, c'est de cela qu'il s'agit. La défaite à travers les rêves. On souffre. Nos origines là, c'est la sorcellerie. Vous m'entendez? Ils n'ont pas connu Jésus. Ils ont versé l'eau, whisky, gin, tout ça sur la terre. C'est ça qui nous fait souffrir. Et c'est ça qui fait qu'on tourne en rond. On va, on revient. On va, on revient. On ne peut pas évoluer. Tu fais les affaires, 2 jours ça marche, le lendemain tout est bloqué. Tu ne comprends rien. Tu ouvres ici un magasin, quelques jours on vient, on casse. Propriétaire vient, il ferme. Et tu ne comprends rien. Tu loues une maison, 3 mois plus tard, tu ne peux plus gagner de l'argent pour payer la maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cher ami? Pendant que les autres évoluent, pendant que les autres sont très prospérés, tu ne sais plus où mettre la tête. Ta tête chauffe. Voilà femme aussi. Elle vient, ça va. Elle vient, ça va. Garçon aussi vient. Il sort avec toi, il est parti. Il couche avec toi. 2 mois, 3 mois, il prend la route, il s'en va. 3 garçons, 3 enfants, de pères différents. On va où avec? Et ça, c'est nos familles. C'est nos familles. Et quand on vous dit que la seule personne qui peut réguler notre situation, c'est Jésus. Vous dites non, Jésus là, je vais à l'église, mais je ne vois pas. C'est pas vrai, tu ne vois pas. C'est tout simplement, tu n'as pas croisé la personne qui est capable de t'aider. Vous m'entendez? Il y avait des gens qui étaient Jean-Baptiste, mais quand Jésus était en train de faire le ministère en Galilée, ils ont abandonné Jean-Baptiste pour venir voir Jésus. Parce que leur vie n'avançait pas. On leur parlait de baptême seulement. On ne leur disait pas le fond de leur problème. Cher ami auditeur, pourquoi ils souffrent là? On ne leur a pas dit. Et quand on ne te dit pas, tu tournes en rond. Et vous tous vivez comme ça. On dit non, ça va aller, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel, Lazare est mort pauvre. Dieu n'a pas dit qu'on mourra pauvre. Vous entendez? Il dit tu seras la tête et non la queue. Tu entends? Il dit voici les miracles qui accompagneront. Donc il y a des miracles qui doivent nous accompagner. Il y a beaucoup de choses qui doivent être avec nous. Des bénédictions. Il dit personne ne m'est suivi sur la terre et qui a tout abandonné et qui a reçu au centuple les bénédictions et aussi le règne des cieux. Il nous met un défi sur toutes choses parce que c'est lui qui a créé les fruits, les arbres fruitiers, il a créé la terre. C'est lui qui a créé tout. La Bible dit en Agé 2:8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc on doit être béni si on est enfant de Dieu. Pourquoi on souffre, cher ami? Pourquoi on souffre? Parce que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Donc tu fais un rêve que tu as laissé 3 jours passer, c'est fini. Tu as entendu? C'est fini. Hein? Il y a des gens qui font des rêves, ils mangent seulement un rêve. Tous les jours, ils mangent. Nourriture étrange. Sauce graine, ils mangent. Rêve, hein? Sauce graine, foutou, placali, ils mangent seulement. Et il est envoûté. C'est ce qu'on appelle la pollution des rêves. Les esprits viennent polluer tes rêves. Ton corps est envoûté. C'est pour ça beaucoup de personnes, il y a des choses qui passent dans vos corps. Ce qu'on appelle la pollution des rêves. Quand tu ressens ton corps là, il y a quelque chose qui marche dedans comme un lézard. Ce sont des esprits de nourriture, l'envoûtement alimentaire là. C'est ça qui tourne en toi. Ne jouez pas avec. Tu as entendu, cher ami auditeur? Donc tu fais rêve que tu te retrouves en train de manger, c'est l'œuvre de la sorcellerie. On envoûte, on t'envoûte. Ensuite, tu fais un rêve. Tu te retrouves dans la boue. Il y a des gens qui font des rêves, ils se retrouvent dans la boue. Hein? La boue des rues, là, ils se retrouvent dedans. Cher ami auditeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te considère, les gens ne te considèrent pas. Parce que la boue, on ne considère pas la boue. Vous entendez? La boue, c'est la saleté. Tu entends? Dieu nous a créés avec la boue. C'est pour ça que notre corps, là, l'homme naît et puis il meurt. En 2 jours, il est mort. Vous entendez? Parce que l'homme n'a pas de sens, l'homme n'a pas de considération. On n'est pas considéré. Cher ami auditeur, vous entendez? Hein? On est sans valeur. C'est ce que je veux dire. Sans valeur. C'est pour ça que Paul a dit, quand vous lisez Philippiens chapitre 3, verset 8, Philippiens 3, 8, la Bible dit, Paul dit, je regarde toutes ces choses. Donc Dieu l'avait béni. Dieu lui avait tout donné. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. Une perte.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Il a renoncé à tout ce que Dieu lui a donné et il voit ça comme de la boue. Donc il voit ça comme sans valeur. Donc quand tu fais un rêve que tu es dans la boue, tu es sans valeur. Tu as entendu? Tu es sans valeur. Dieu est en train de te parler, te dire, la boue là, ça veut dire qu'on ne te considère pas. Il y a des gens qui ne les considèrent pas. Tu arrives dans la famille, personne ne sait même que tu viens d'arriver. On s'en fout de toi. Vous croyez que c'est amusement? Ça veut dire les sorciers t'ont pris, t'ont jeté dans la boue. Tu as entendu, cher ami? On ne te considère pas. Tu rentres dans la maison, personne ne te dit. On ne peut même pas t'appeler tonton. On ne peut pas t'appeler tanti. Et même quand tu t'appelles tonton, il y a des gens qui t'appellent tonton galère là, tonton pauvre. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ils ont tout fait pour te jeter dans la boue. C'est pour cela qu'on fait des rêves. Vous le trouvez dans la boue, sachez que c'est une histoire de malédiction qu'on a lancée sur vous. Regardez le porc. Le porc là, comme je l'ai dit, un porc, il reste un porc. Son domaine, son lieu de prédilection, sa maison attitrée, sa maison préférée là, c'est la boue. Porc. C'est pour ça que Dieu le considère comme un animal impur dans l'Ancien Testament. Il est impur dans l'Ancien Testament. Il mange tout. Cacao, boue. Et il mange tout. Lui-même son propre caca, il mange. Vous entendez? Tu prends le porc. Si tu veux prendre le porc, habille-le. Prends-le, envoie-le chez Versace. Mets un costume au porc. Mets-lui une cravate. Versace, porte une paire de souliers. Winston, 1 500 000. Porte-lui Winston de Winston. Mets-lui une ceinture. Dolce Gabbana. Porte-lui un costume de Yamamoto Kanzai. Ce japonais là, ce grand couturier. Porte-lui un Yamamoto Kanzai. Faut lui porter une cravate de Giorgio Armani. Mets-lui un parfum de Hugo Boss. Le dernier Hugo Boss. Mets-lui ça. Et puis, il faut aller louer Hôtel Ivoire. Le toit d'Abidjan là. Les suites là, c'est 800 000. À toit d'Abidjan, Hôtel Ivoire, il faut louer 800 000. Une suite, un jour, 800 000. Il faut aller, tu loues, tu donnes au port. Il va rester là-bas. Tu dis au port, à partir d'aujourd'hui, tu es bien habillé. Costume, Yamamoto Kanzai, paire de souliers, Giorgio Armani, Winston de Winston, cravate, Christian Dior. Je t'ai tout donné. Voilà l'argent que je mets dessus. Voilà. Donc on va te servir la nourriture. Donne tout ça au porc. Tu finis de lui dire, tu dis la boue là, ce n'est plus pour toi. Faut parler. Tu finis, tu laisses le porc. Faut partir. Il va rester 2 jours. Mais le jour il pleut. Quand la pluie commence, quand la pluie finit là, le porc retourne dans la boue. C'est ça le porc. Tu as entendu? Cher ami auditeur. Donc quand tu vois la boue, ça veut dire que tu es considéré comment? On ne te considère pas. Donc Dieu est en train de te dire, la famille là, personne ne te considère, on ne te respecte pas. C'est de ça qu'il s'agit. La défaite à travers les rêves là. Voilà de quoi il s'agit. Tu entends? Je vous dis des choses profondes. Des choses profondes. Qu'il faille que vous enseignez ça. Il faille que vous prêchez ça pour que les gens soient délivrés. Les gens ils souffrent. Les gens tournent en rond. Aucune bénédiction dans les familles. Comptez les familles qui sont bénies. En Côte d'Ivoire ici, comptez. Vous n'allez même pas trouver beaucoup. Comptez. Faites le bilan. Vous allez voir. Paul a dit, il regarde ça comme de la boue. Ça veut dire qu'il ne considère pas ça. Donc quand tu es dans la boue, en Philippiens 3:8, c'est qu'on ne te considère pas. Tu as entendu, cher ami auditeur? Tu fais un rêve que tu es en train de nourrir des enfants, tu es en train de donner de la nourriture aux enfants. Ce n'est pas bon, écoute-moi, c'est pas bon. C'est un mauvais rêve. Ça veut dire que tu as des enfants esprits avec un mari de nuit. Tu as des enfants esprits. Tu fais un rêve que tu te retrouves en train de nourrir des enfants. Ça veut dire que tu as des enfants esprits avec le mari de nuit. Donc, cher ami auditeur, c'est pour cela que quand tu fais de tels rêves, quand tu te réveilles, commence à bombarder. Commence à prier. Le mari de nuit qui t'a fait ces enfants-là. Souvent, il y a des maris de nuit qui couchent et toi, tu ne sens pas. Mais tu te réveilles, tu sens que tu es mouillé. Ça, ce sont des maris de nuit subtils. Tu as entendu? Ce sont des maris de nuit subtils. Tu dors et tu ressens des sensations. Et quand tu te réveilles, tu penses que c'est ton corps qui est en train de faire toutes ces sensations. Non, c'est un esprit. Soit c'est quelqu'un qui se transforme, il vient coucher avec toi pour que tu ne vois pas dedans. Ou c'est les esprits des eaux
qui viennent coucher avec toi et tu ne sens pas. Quand tu te réveilles, toi mouillé. Tu as besoin de délivrance. Parce que lui là, quand il est dans la vie de quelqu'un, tu ne gagnes pas l'argent. Tu n'es pas stable. Aucune femme ne veut de toi. Tu as entendu? Aucun homme ne veut rester avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est là. Ou quand il est là et que tu es marié, vous êtes tous les jours en palabre, tous les jours en guerre. Tu es froid dans le foyer. Un refroidissement, c'est l'esprit des eaux subtiles. C'est lui qui fait ça. Il refroidit le foyer. Il cherche à ce que la femme quitte ou le mari quitte. Il pousse les hommes dehors. Et quand tu fais de tels rêves, quand tu n'as pas prié, c'est fini. Il a attaché toute ton année attachée. Et tu as des années comme ça à souffrir. Donc lève-toi en prière et bombarde les œuvres de la sirène des eaux. Tu fais un rêve. Que dans ton rêve, tu es en train d'accoucher. Il y a des femmes qui font des rêves et elles sont en train d'accoucher. Accoucher. Alors que physiquement, tu n'es pas enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mari de nuit-là, il t'a enceinté spirituellement. Ce n'est pas normal que quelqu'un fasse un rêve et qu'il est en train d'accoucher. Ce n'est pas normal. Quand tu fais un rêve, une femme qui fait un rêve qu'elle est en train d'accoucher, ça veut dire que dans la sorcellerie, ils l'ont enceinté. Vous entendez? Ils l'ont enceinté. J'ai fait les délivrances, je sais de quoi je parle. J'ai attrapé une femme qui dit, elle sortait avec son neveu, elle couche avec son neveu sans que son neveu ne sache. Elle s'est confessée devant moi, cher ami auditeur. Donc, il y a des femmes qui couchent avec les hommes et il y a des hommes qui couchent avec les femmes en rêve. Et quand ils couchent avec toi, ils t'enceintent. Et donc, tu fais un rêve, tu es en train d'accoucher, c'est pas bon. Lève-toi et détruis les œuvres de la sorcellerie qui t'ont enceinté. Ce n'est pas bénédiction, hein, cher ami. Dieu n'a pas besoin de te montrer que tu es enceinte avant de te bénir. Il est en train de te dire que la sirène des autres t'a enceinté. Tu as entendu? Il est en train de te dire cela. Donc quand tu fais de tels rêves, lève-toi, prie contre les œuvres de la sirène. Bombarde ça. Tu vas voir que tu vas avorter spirituellement, l'enfant va sortir. Parce que ce sont des enfants démons. Et quand ça vient, tu n'as plus d'enfants. Tu ne fais plus enfant. Parce que tu as des enfants esprits. Tu as entendu, cher ami auditeur? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire que tu as un mari de nuit qui t'a enceinté spirituellement. Alors, tu dois prier. Ne laisse pas 3 jours passer. Prie avant que 3 jours n'arrivent. Tu fais un rêve. Que dans ton rêve, il y a quelqu'un qui a arraché ton portefeuille. Il y a des personnes qui font des rêves, on leur arrache leur portefeuille ou on leur arrache leur argent. Tu fais un rêve qu'on t'arrache ton argent. On t'arrache ton portefeuille, ça veut dire que le mois sera très difficile pour toi. Ça veut dire que la sorcellerie est venue t'arracher tes bénédictions. Donc les sorciers ont envoyé ton agent satanique et ils ont envoyé un agent satanique pour arracher tes finances dans le mois. Donc quand tu fais de tels rêves, lève-toi et prie contre la pauvreté. La dernière fois, je vous ai montré le secret pour prier contre l'esprit de pauvreté, pour sortir de la pauvreté. Je vous ai parlé des souris. Les premières choses, la pauvreté, ça commence par les souris. Dans vos maisons, vous remarquez qu'il y a beaucoup de souris. Ce sont les signes que les sorciers sont en train de vous tuer financièrement. Ils sont venus ronger. Parce que la souris, c'est l'esprit du rongeur. Et un homme qui est spirituel, quand il voit une souris dans sa maison, il ne doit pas laisser. Je vous répète, les gens ne peuvent pas vous prêcher ce que je vous dis là. Ils vont m'attaquer, ils vont beau m'attaquer, ils ne pourront pas me vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi. Donc priez, cher ami auditeur, priez. Les souris que vous voyez dans les maisons là, les souris là, ce sont des sorciers qui viennent pour manger vos bénédictions, vos finances. Ils viennent pour ronger. Priez contre ça. Quand vous avez fini là, attaquez maintenant l'esprit de, comment on appelle, les barrières. Vous combattez toute barrière de pauvreté au devant de vous. Vous détruisez les barrières au devant de vous. Quand vous avez fini, vous utilisez Matthieu 18, verset 18, qui dit tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous déliez maintenant vos finances. Vous déliez, parce qu'ils prennent ça et puis ils envoient sous l'eau. Vous déliez vos finances, ils prennent, ils attachent. Vous déliez en prière. Vous allez voir que le mois qui vient là, l'argent, les affaires que vous allez faire, ce sera lucratif. L'argent va rentrer à tout moment. Mais quand vous n'avez pas fait ces prières, vous priez à gauche, ils se moquent de vous, se rient de vous. Les souris sont là. Même si ce n'est pas physique, prie contre les souris spirituelles. Et donc, première chose, l'esprit de pauvreté, c'est souris d'abord. Il faut attaquer la souris. Même si tu n'as pas vu souris dans ta maison, prie contre les souris en prière. Tu dis, je m'attaque aux souris qui ont mangé mes finances. Prie comme ça. Quand tu finis, tu détruis les barrières spirituelles. Quand tu finis les barrières, tu délies tes finances. Délie les chaînes, parce qu'ils enchaînent.
ils mettent les chaînes. Ils attachent nos finances avec des chaînes. Ils attachent nos finances avec des cordes. Ils attachent nos finances avec des fils. Donc tout ça là avec des boulets. Les boulets là, c'est ce que les prisonniers traînent sur les pieds là. Vous brisez les chaînes, vous brisez les boulets, vous brisez les cordes, vous brisez tout sur vos finances. Vous allez voir, vos affaires vont marcher. Tout va marcher pour vous. Cher ami. Donc tu fais rêve qu'on t'arrache ton argent ou ton portefeuille. Ça veut dire que les sorciers sont venus, ils envoient les agents sataniques pour détruire tes finances. Donc lève-toi en prière et détruis les œuvres des ténèbres. Tu fais un rêve que tu es en train de te marier. Ah, cher ami, ce n'est pas une histoire de je vais me marier parce que j'ai fait un rêve. Non. Tu fais un rêve que tu es en train de te marier, ce n'est pas forcément vrai. Il y a des sorciers marins, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie marine. Les sorciers marins qui passent pour être ton mari dans ton rêve. Ils passent pour être ton mari dans ton rêve. Ils viennent dans ton rêve et ils se présentent à toi comme tu es sa femme. Et lui, il est ton mari. Et tu te retrouves en train de faire le mariage. Pendant ce temps, il faut regarder, 15 ans vont passer, jamais aucun mariage. Beaucoup de personnes savent de quoi je parle, cher ami. Donc tu fais un rêve, que dans ton rêve, tu te maries. Lève-toi. Détruis l'esprit qui est en train de mentir qu'il est ton mari là. Détruis-le. Tu as entendu, cher ami auditeur? Prie comme ça. Dieu n'a pas eu besoin de montrer à Ève quel est le mariage. Non, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, voici. Voilà. Donc, cher ami, ce n'est pas une histoire de rêve. Si tu fais un rêve, que tu vois de telles choses, lève-toi et détruis l'esprit qui vient s'immiscer dans tes rêves pour te mentir qu'il est ton mari là. Lève-toi et détruis-le. Il va fuir. Parce qu'ils ont peur de Jésus. Eux tous, ils ont peur de Jésus. Tous, je vous dis, sans exception. Ils ont peur de Jésus. Ils ont peur de mon Jésus. Peur de Jésus-Christ de Nazareth. Et le véritable, quand tu l'as, les gens ont peur de toi. Tu fais peur. Quand tu as Jésus, les gens ont peur de toi. Tu as entendu, cher ami? Ils ont peur. Tu deviens un élément dangereux pour les ténèbres. Ils ne savent pas comment faire pour te détruire. Ils cherchent à t'éteindre. Comme ils ont voulu m'éteindre. Ils cherchent, mais ne peuvent pas. Tu ne peux pas museler, tu ne peux pas bloquer quelqu'un qui a Jésus-Christ véritable en lui. Tu ne peux pas, à moins que ce soit un faux. Quand c'est un faux, c'est à la minute. Il est terrassé. Parce que les forces des ténèbres sont dangereuses. Mais quand c'est un vrai, quel que soit le nom, vous ne pouvez pas. Donc, cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Tu fais un rêve que tu vois, tu es en train de te marier. Lève-toi en prière. Détruis le mariage démoniaque. C'est ce qu'on appelle mariage démoniaque. Brise ça. Détruis ça. Ordonne que le lien, la bague qu'ils t'ont mis en rêve, même si tu n'as pas vu, ils sont en train de te mettre la bague là, qu'ils t'ont mise là, détruis ça, brûle ça par le feu en prière. La Bible dit faites toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes. Même si tu veux, il faut prendre piment pour le badigeonner. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas écouter les gens qui disent on ne pige pas Satan. Il faut faire toutes sortes de prières par l'esprit. Fais toutes sortes. Toutes sortes. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Si les gens se moquent de toi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le spirituel. Parce que le surnaturel appelle le surnaturel. Donc, tu fais un rêve, que tu vois ça, il faut prier. Tu fais un rêve, que tu vois un serpent avec n'importe quelle couleur. Cela veut dire qu'il y a un esprit de python qui est dans ta vie et qui avale tes bénédictions. Un esprit de python, acte 16. Et il y a aussi, en Jérémie 51, verset 34, tu fais un rêve que tu vois un esprit, un serpent. Ça veut dire qu'il y a un esprit de python dans ta vie. Le python, il détruit. Quand tu le vois, c'est le diable lui-même. Cher ami, Jérémie 51, 34 dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a détruite, m'a dévoré. Donc, il dévore les gens. Il y a des familles où les serpents dévorent les bénédictions. Mariage dévoré, travail dévoré, voiture dévorée, voyage dévoré, finances dévorées. Les familles sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent. Le serpent, c'est le même dragon. Donc, dragon est égal à serpent. Serpent est égal à dragon. C'est pour ça que la Bible dit Satan est le serpent ancien. Ou le dragon rouge. Donc, c'est le même. Tu vois serpent, ça veut dire que c'est Satan qui est dans ta vie, qui est en train de te détruire. Cher ami auditeur. Et il dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a détruit, m'a dévoré. Il a fait de moi un vase vide. C'est ce qu'on appelle l'esprit videur. Il te vide tout. Travail vidé, mariage vidé, voyage vidé, et intelligence vidée, enfant vidé, ventre vidé. Donc il te vide. La Bible dit, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Donc tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Vous voyez, il remplit son ventre de ce que tu as précieux, de ce qui est précieux pour toi. Les bonnes choses précieuses là,
La Bible dit le serpent avale ça. Donc si tu vois un serpent dans ton rêve, c'est qu'il a tout avalé. Tout avalé. C'est ce que Jérémie nous dit. Il dit, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Vous voyez, tel un dragon. De ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Donc il te prend tout. Il avale tout. Il y a des familles, le serpent avale seulement. Il avale, les bénédictions sont avalées. Nos parents, je n'ai pas cité, mais il y en a beaucoup, des familles où les serpents ont avalé les bénédictions. Les serpents ont avalé le travail, avalé les mariages, avalé les bagues, avalé les robes. Les serpents ont avalé les activités. Les serpents ont avalé les boutiques, avalé les supermarchés des gens. Il a avalé tout. Donc quand vous priez, dans vos familles, quand tu remarques qu'il y a un serpent dans ton rêve, lève-toi, tu dis, je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je prends l'épée de l'esprit en Éphésiens 6. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ventre le serpent que j'ai vu. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit, parce que tu peux voir un serpent mamba noir. Tu peux voir un cobra. Tu peux voir un serpent bois. Un serpent naja. Tu peux voir un python. Tu peux voir un anaconda. Mais en tout état de cause, si tu as vu un serpent, il faut que tu le ventres. Quand tu l'as ventré, tu dis je récupère tout ce que tu m'as pris de précieux. Je prends. Ce que tu as englouti là, je prends. Dans ma famille, je retire tout ce que tu m'as pris. Donc quand on fait des rêves, vous voyez un serpent, ça veut dire qu'il y a des serpents qui ont avalé tout dans votre vie. Dieu est en train de te parler. Lève-toi et combat le serpent ancien. Donc tu dois t'élever contre la défaite des rêves et leurs effets. Donc prenez vos rêves au sérieux. Prenez vos rêves, je répète, au sérieux. Tu dors, tu te retrouves au village. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas normal. Tu manges un rêve, ce n'est pas bon. Sauce, igname, poulet, c'est pas bon, c'est des envoûtements. Hein? C'est ce qui fait que tu tournes en rond. Tu tournes en rond aujourd'hui, tu souffres, ta vie n'avance pas. On te donne par exemple un parfum. On te donne un parfum en rêve. C'est pour que tu sens dans la narine des gens. Quand on te donne un parfum, c'est pour que tu sens dans les narines des gens. Et les gens, on les a donné des parfums en rêve. Donc quand on te donne un parfum en rêve, le matin, si tu n'as pas prié 3 jours plus tard, les gens vont voir odeur sur toi. Il y a des personnes qui ont les odeurs. Même quand elles se lavent, même quand elles se mettent bien, avec des des eaux de Cologne, hein, ou des parfums bien, mais elles sentent. Pourquoi? Parce qu'on les a envoûtées. On les a lancé un sort. Un sort. Il y a des personnes qui ont une mauvaise haleine. Ce n'est pas de votre faute. Quand tu parles, ta bouche pue. Ce n'est pas de ta faute, c'est tout simplement des envoûtements. Tu m'as entendu, cher ami? Donc tu fais un rêve. Quand on te donne un parfum en rêve, c'est pour que tu sentes dans les narines des gens. Donc les sorciers font diversion. Vous voyez, ils font diversion. Comme le parfum, il sent bon, et toi tu vas croire que c'est bon pour ton corps, dans le rêve. Et tu vas prendre. Alors que c'est pipi des sorciers, c'est pipi des démons. Et quand tu prends, tu mets sur toi en rêve, c'est fini. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas prié. 2 jours, tu n'as pas prié. 3e jour, c'est fini. Ton corps commence à sentir. Tu sens dans la vie des gens. Tes vêtements sentent. Ta culotte, les pantalons que tu portes, tout sent. C'est ça, les envoûtements. C'est ça, le parfum envoûtant. Donc, tu dois prier quand tu vois ces choses en rêve. Alors, tu fais un rêve. Que dans ton rêve, on t'a donné, par exemple, une natte. On te donne une natte. Il y a des gens qui ont fait des rêves comme cette femme qui m'a dit, j'ai fait un rêve, on m'a donné une natte. Ce n'est pas bon. Quand tu donnes une natte pour dormir, il faut que tu refuses. Parce que ça veut dire que c'est une maladie des os. Maladie des os, là. L'arthrose, le rhumatisme, les problèmes des os, problèmes de genoux. Hein. Ne laisse pas 3 jours passer. Quand on te donne une natte en rêve, ça veut dire qu'on t'a lancé une maladie des os. C'est pour ça, vous voyez, il y a des gens qui sont malades, c'est les os qui les font mal. Problème de dos. Tous les 33 vertèbres les font mal. Problème de genoux. Ils ne peuvent pas marcher, les genoux les font mal. Problème d'arthrose. Donc, ce sont rhumatismes. Quand il pleut, tu sens des douleurs dans tes os. C'est ça, l'esprit. C'est ça, les nattes. Et donc, quand tu es dans une natte en rêve, ça veut dire que c'est pour ça la natte, quand on met à terre, quand on dort dessus, on a des douleurs, on a des coups battus. Donc, c'est un esprit pour te rendre malade qu'on t'a donné la natte. Donc, quand tu vois ça, prie et déchire la natte sorcière, la natte des sorciers qu'on t'a donné au nom de Jésus. Cher ami, je vous répète que les sorciers, ils donnent des échecs en rêve. Sorciers donnent des échecs en rêve. Tu dors, tu dois passer le BTS, il vient, il te donne l'échec. Et toi, tu as passé BTS, tu échoues. Il y a des gens qui vont à l'examen. Et le même jour, il arrive à l'examen, il prend un froid. Le même jour, il commence à grelotter. Le même jour, les surveillants disent, bon,
comme tu es malade à l'infirmerie, on l'envoie à l'infirmerie, c'est fini, on met un ballon, il ne peut plus passer le concours. Les autres ont passé avec mention assez bien, lui seul est resté à l'hôpital, et quand l'examen finit, alors il est guéri. Voilà comment c'est. Et chaque année, quand il doit passer un examen, alors il se retrouve. Donc, cher ami, si ça t'arrive, déplace-toi, viens me voir. Chaque année, tu ressens que tu dois passer un concours. Tu ressens que tu dois passer le BTS. Tu dois passer le concours de police, concours de gendarmerie. Et tu tombes malade. Chaque année, déplace-toi, viens me rencontrer. Je vais briser ce sorcier qui te combat là. Je vais annuler ses œuvres sur ta vie. Déplace-toi, viens me rencontrer. Tu as entendu? Ils ne nous font pas peur là, cher ami. Ils ne nous font pas peur. Ils vous combattent pour rien. Ils nous combattent, ils n'ont pas la force. Ils nous combattent, ils nous accusent, mais ils n'ont pas la force. Dieu nous a donné la force en Jésus. Donc, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Alors, tu fais un rêve que les sorciers, par exemple, te donnent un rêve, on te donne un crayon ou un bic. Ou bien c'est ton enfant qui dit, j'ai fait un rêve, on m'a donné un bic. Alors, il faut que tu comprennes que c'est l'échec qu'on a donné à ton enfant. Bic qu'on lui a donné un rêve là, c'est pour qu'il échoue à l'école. C'est son intelligence qu'ils ont pris. Donc quand tu vois le bic, le lendemain, c'est pour ça souvent demandez à vos enfants les rêves qu'ils font. Vos enfants doivent vous expliquer pour que vous priez. Si vous n'avez pas prié, allez voir votre pasteur. Voyez votre guide spirituel pour qu'il vous aide en prière. Parce que le diable, il s'en fout. Il cherche les enfants, il cherche les grands, il cherche les moyens, il cherche les adultes. Donc priez en fonction de ça. Tu fais un rêve que tu vois un bic, ça veut dire qu'on est en train de donner un esprit d'échec pour voler tes études. Toi, élève, toi qui m'écoutes ce soir, si tu as fait rêve qu'on t'a donné un stylo, ça ne veut pas dire que tu vas réussir, ça veut dire que tu vas échouer. Donc déplace-toi, viens me rencontrer. Tu fais rêve que tu vois ton papa qui est décédé, tu vois ta mère qui est décédée, tu vois ta tante qui est déjà morte il y a longtemps, tu la retrouves en rêve. C'est une maladie qui arrive. Écoute-moi, tu fais un rêve. Dans le même rêve là, tu vois ton père, tu vois ta mère, ou bien tu as vu une tante qui est décédée ou un ami qui est décédé. Dieu est en train de te dire, 3 jours après, tu vas tomber malade. La Bible dit, la maladie là, c'est l'enfant de la mort. La mort là, son premier fils, c'est la maladie. Donc, cher ami, c'est dans Job 7. Donc, la mort là, son premier enfant, c'est la maladie. Donc, elle envoie la maladie et après la mort suit. Donc, cher ami, tu fais un rêve, que dans ton rêve, tu vois, on t'a donné par exemple, comment on appelle, tu vois ton père qui est décédé, ou tu vois ta mère qui est décédée, ou quelqu'un qui est décédé, un de ces éléments-là, alors, lève-toi en prière, détruis le programme de la maladie et la mort qui est sur toi. C'est un esprit de mort. Tu fais un rêve, tu vois un cercueil, détruis l'esprit de mort. Tu fais un rêve, tu vois le cimetière, tu vois les gens en deuil, détruis l'esprit de mort. Même si ce n'est pas sur toi, c'est dans la famille, c'est dans ton entourage. Détruis ça parce que Dieu t'a montré pour que tu pries. N'attends pas 3 jours passés, sinon c'est l'échec total. Tu fais un rêve, que tu vois ton papa ou ta maman, ou quelqu'un qui te frappe tous les jours en rêve. Il y a des gens qui font des rêves, et leur papa les frappe, leur maman les frappe, on te frappe tous les jours, ou la même personne te frappe en rêve. Ça veut dire que la personne est assise sur toi, c'est ton sorcier. Dieu est en train de te parler, tu fais des rêves, même c'est ta propre maman, elle te frappe, il faut prier. Tu pries parce que c'est elle qui te détruit. Cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Tu fais un rêve, que dans ton rêve tu ramasses des escargots. Je n'ai plus assez de temps, tu ramasses des escargots. Tu ramasses des escargots. Ça veut dire que la sorcellerie a mis la lenteur dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, ils ont mis la lenteur. Donc ça ne marchera pas comme tu souhaites. C'est ça les escargots. Il y a des gens qui font des rêves, ils ramassent des escargots. Escargot, il est lent. Donc ça veut dire qu'ils ont mis un esprit de lenteur sur toi. Ou tu ramasses des tortues. Tu vois une tortue, ne serait-ce qu'une seule. Ça veut dire tes affaires marchent de pas à pas, donc lentement, de façon lassiste. Donc c'est un esprit de lenteur. Donc tu dois prier pour accélérer tes affaires. Tu dois prier avant 3 jours. Sinon, c'est fini. Tu seras lent. Même quand tu as prié demain, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on prie à des gens qui tournent de gauche à droite. Parce qu'ils n'ont pas prié au préalable. Et donc, quand ils reviennent à prier, c'est trop scellé. C'est trop attaché. Parce que la Bible dit, la corde à 3 fils est difficile à rompre. Donc, comme ils ont déjà attaché depuis, tu n'as pas prié avant ça, alors, c'est devenu plus sérieux. Et donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Tu fais un rêve, que dans ton rêve, tu as des boucles d'oreilles. Tu portes des boucles d'oreilles, soit sur le nez, sur le nombril, sur la bouche, sur les lèvres, sur la langue, alors qu'en réalité, tu n'as pas tout ça, ça veut dire que tu es esclave. Donc, ils t'ont rendu esclave. Tu es esclave des gens. Beaucoup de personnes sont esclaves des autres. Alors, dans la Bible, là, ceux qui ont les oreilles, nez percé, langue percée, bout d'oreille, dans toutes les oreilles,
gauche et droite, percées, là, ce sont des esclaves. Et donc, quand tu fais un rêve, que tu vois ça, Dieu en train de te dire, tu es un esclave. Or, l'esclave, il ne peut pas hériter les promesses de Dieu. Donc, tu dois prier pour briser, pour détruire l'esprit d'esclave dans lequel on t'a déposé, comme Israël, pour que tu sortes de là, sinon tu dures dans l'esclavage. Quand tu fais un rêve, que tu es toujours dans l'eau, tu es toujours dans la lagune, soit dans la mer, dans les fleuves, soit dans la rivière, soit de ton village, alors cela veut dire que tu es esclave des esprits des eaux. Donc beaucoup de personnes font des rêves et dans leurs rêves, elles nagent. Dans leurs rêves, elles se retrouvent en train de se noyer ou bien en train de voir d'autres personnes se noyer, ou bien c'est l'eau qui est en train de te tirer pour partir, ou bien tu es en train de nager des gens. C'est un esprit des eaux qui est là. Donc ça veut dire Dieu est en train de te dire, tout ce qui contourne ou concourt autour de l'esprit des eaux là, c'est ça qui te fatigue. C'est le problème que tu as. Ça va t'amener, tu remarques que tu bois beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'esprit de malédiction. Quelqu'un qui boit tous les jours, tout son argent dans l'alcool, ils l'ont détruit. Donc tu dois rencontrer quelqu'un qui est capable de te sortir de là. Viens me voir, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors je n'ai plus assez de temps. Pendant que nous sommes, il y a une personne qui est en train de me suivre. Un certain Diabaté, Youssouf, Diabaté Youssouf, c'est ton nom, Diabaté Youssouf. Ton père est gendarme et ton père, il est encore en vie, il est à la retraite. Tu es en train de m'écouter actuellement. Tu as un dernier petit frère qui est en Suisse, il a 17 ans. Alors, il s'appelle Jack Aridia, il est en Suisse. Et actuellement, il est encore élève. Il est en train de chercher à sortir, mais il est beaucoup joueur de football. Lui, ce jeune homme, il va réussir. Mais toi, tu es en train de m'écouter. Tu as un problème de sorcellerie. Pendant que je parle, ils t'ont mis dans un puits. Toi et tes 4 frères. Donc, tu as 2 cousins et plus toi, plus ton frère. Mais celui qui est en Suisse, il va réussir. Lui, sa vie est déjà avancée. Parce que Dieu a sa main sur lui. Il est le dernier. Mais toi et tes frères, vous êtes enclavés, vous êtes mis dans un puits. Et dans ce puits-là, ça fait longtemps qu'ils t'ont mis là-bas. Parce que tu as passé le concours de la gendarmerie. Une fois, ça a échoué. Tu as passé 2 fois. Ton nom, je précise, c'est Diabaté. Tu as passé 3 fois, ça a échoué. Et jusqu'à présent, tu ne fais que tourner en rond. Tu n'as pas un travail stable et tu n'es pas stable. Non seulement tu n'es pas stable parce que tu as eu 2 enfants avec 2 moments différents. Tu es en train de m'écouter, Diabaté. Tu as tenté d'aller en Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. Et tu es là actuellement à Abidjan. Déplace-toi. Viens me rencontrer demain à partir de 8 h. Viens me voir. 8h30, on commence la prière. On va prier et après je vais te rencontrer. Je vais te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Et je vais prier pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une femme qui m'écoute. Ton prénom, c'est Marie-Elisabeth. Tu es en train de m'écouter. Tu sors avec un monsieur. Actuellement, vous faites chambre à part. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous séparer. Marie-Elisabeth, tu es en train de m'écouter. Tu es une jeune fille catholique. Tu fais chambre à part avec ton mari. Et actuellement, vous ne vous parlez plus. Entre vous, ça ne marche plus. Entre vous, le courant ne passe plus. Alors, écoute-moi. Ton mari, je vais te dire ce qui ne va pas dans sa vie. Ton mari a souffert dans son enfance. Il a été maltraité. Il n'a pas connu l'amour. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à te donner l'amour. Il n'a pas connu ce qu'on appelle un enfant qu'on peut choyer. Un enfant qu'on peut choyer. Un enfant qu'on peut donner des choses. Il n'a pas connu ça. Ils l'ont traité dur. Ils l'ont tellement traité si durement qu'il est dur envers toi. Et chaque nuit tu pleures. Chaque nuit tu pleures, Marie-Elisabeth. Chaque nuit tu pleures parce que tu te dis, c'est quel homme qui est comme ça, on dirait un robot. C'est quel homme qui est comme ça, on dirait un Goldorak. Tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas un extraterrestre? Et jusqu'à présent, tu es découragé. Parce que c'est quelqu'un, il ne parle pas beaucoup, mais il pose des actes qui sont graves. Et ça te met très mal à l'aise. Et actuellement, vous êtes en rupture. Marie-Elisabeth, déplace-toi, viens me voir. Je sais de quoi il s'agit. J'ai prié pour toi. Vous allez vous reprendre. Vous allez reprendre ensemble. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui me suit sur cette radio. Tu es en train de m'écouter, tu es dans un taxi. Tu as porté un tricot blanc. Alors, tu as porté une paire de lunettes. Et tu as un sac à la main. Tu es en train de m'écouter. Tu cherches du travail depuis longtemps. Longtemps tu cherches du travail et tu tournes en rond. Longtemps tu souffres. Parce que la famille, là, ça ne va pas. Il n'y a pas d'entente dans votre famille. Tout le monde est dispersé, chacun pour soi. Et comme vous le dites, Dieu pour tous. Et chacun pour soi. Et ça ne va pas dans ta vie. Depuis longtemps, tu as un niveau en BTS. BTS, mais jusqu'à présent, tu n'as pas de travail. Viens me rencontrer. Demain, 8h30. 8h30, j'ai prié pour toi. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. C'est ton message. Il y a une autre personne qui m'écoute. Tu es un jeune infirmier. Un jeune infirmier de l'INFAS.
Actuellement, tu es en stage. Je vois, tu es en stage, tu es infirmier à l'INFAS, tu es sorti, mais tu es en stage à Cocody, hôpital de CHU de Cocody. Tu es en stage là-bas. Tu traînes une maladie grave, une maladie où on n'atteint pas 42 ans. C'est une maladie de mort. Tu traînes ça. Je ne vais pas dire ton nom parce que Dieu m'a montré ton nom. Tu es avec quelqu'un. Je ne dirai pas. Mais tu es infirmier. Viens me rencontrer. La maladie que tu traînes, je ne dirai pas. Mais je te dis, déplace-toi, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise, il y a une femme, une jeune dame qui est en train de m'écouter avec son oncle. Vous êtes en direct sur la radio. Elle est paralysée. Elle est en train de m'écouter. Elle est malade depuis longtemps. Elle n'arrive pas à marcher. Voici ton message, femme. Les maladies que tu as, qui t'a paralysé depuis des années, tu n'arrives pas à marcher. Et tu as des douleurs, tu n'arrives même pas à t'asseoir. Déplace-toi, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Viens avec ton oncle demain. Demain, à partir de 8h, 8h30, je suis à Koumassi, terminus 32. Pour tous ceux qui veulent me rencontrer, vous m'envoyez des SMS. Je n'ai plus le temps pour donner des révélations, mais là-bas, je vous donnerai. En direct, je vais vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, toi qui veux me voir, envoie-moi un SMS. Tu écris seulement, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. C'est tout. Homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Demain est dimanche. On va commencer par les prières d'abord. On va détruire les œuvres des ténèbres. Combattre les œuvres de la sorcellerie. Sortir des méli-mélos spirituels. Et après maintenant, quand on va finir, je vais vous recevoir un à un. Je vais regarder dans votre vie ce qui ne va pas. Je vous dis, j'ai prié pour vous. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Alors, voici mes contacts. Je précise, envoyez-moi des SMS. L'entrée est gratuite. Tu as Makori, tu as Bobo, Yopougon, Tréjuil, Adjamé, Benjaville. L'entrée est gratuite. Envoie-moi seulement ton SMS. Dis-moi, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. C'est tout. N'écris pas beaucoup de choses. Si tu ne sais pas écrire, après, quand je finis à la radio, tu m'appelles. Voilà. Mais si tu sais écrire, envoie-moi un SMS. Alors, je suis au 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Je crois qu'il est l'heure, hein, c'est ça? Il est l'heure? 40, 35, 53, 33. 40, 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Donc, c'est mes deux contacts. Vous m'envoyez les SMS. Vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Voilà, je vais te recevoir. Et dimanche, je vais prier pour toi, te dire ce qui ne va pas. Il y a une personne qui est en train de m'écouter. Je suis en train de voir Atéméné. Ton nom, c'est Atéméné. Atéméné est ton nom. Tu es en train de m'écouter. Tu as 37 ans. Alors, voici ton message. Ta mère est décédée. Elle s'appelle Blandine. Elle a vécu avec ton père. Ne m'appelez pas maintenant, j'ai dit. Elle a vécu avec ton père. Et ton père, lui aussi, il est décédé. Ils l'ont enterré comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu le socle de la famille. Parce que tout le monde se cherche. Et toi aussi, tu te cherches. Mais comme tu es le deuxième de la famille, l'aîné au village, et comme tu es le deuxième, dans votre famille, ça ne marche pas. Et actuellement, tu tournes en rond, tu te cherches. Ton nom, c'est Atéméné. Déplace-toi, viens me voir. J'ai prié pour toi. Je te dis ce qui ne va pas. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Ou envoie-moi un SMS, me dis, homme de Dieu, demain je serai là. Demain dimanche, je vais vous recevoir. J'ai prié pour vous. Vous dites ce qui ne va pas dans votre vie. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Il y a une certaine Ekra qui me suit, qui est en train de m'écouter. Ekra est en train de m'écouter. C'est une dame. Ekra Lucie. Tu sors avec un monsieur qui vient de Bassam. Précisément, un monsieur qui sort de la chefferie. Donc la chefferie des gens de Bassam. Actuellement, il a fait un enfant dehors. Déplace-toi, viens me rencontrer. Je sais de quoi il s'agit. Viens me rencontrer. Ekra Lucie, je vais prier pour toi et te dire ce qui ne va pas. La grâce de Dieu va t'accompagner. C'est ton message. Je précise, ton nom c'est Ekra Lucie. Tu sors avec un monsieur de Bassam. Il vient de la famille des chefs. Il vient de la famille des chefs. Alors, voici ton message. Il sort avec une femme que tu connais. Il a eu un enfant avec elle.
et ça crée un imbroglio entre vous. Viens me voir, j'ai prié pour ça. Et je te dis ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui l'a poussé à aller le faire? J'ai prié pour toi, te dis cela. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une jeune femme qui m'écoute. Voici, tu es institutrice. Ton mari, il est encore à l'école. C'est-à-dire, il est à l'ENA. Tu es en train de me suivre. Toi aussi, je ne pourrais pas dire ton nom. J'ai ton nom, mais je ne pourrais pas dire. Je vois, tu as un monsieur avec qui tu vis, ton mari par exemple, et avec qui tu es. C'est un monsieur qui est encore à l'ENA. Il n'est pas encore sorti. Donc, il est encore à l'ENA. Il veut sortir aux impôts. Voici ma fille. Ils ont décidé de le détruire parce qu'il a une grande étoile. Et actuellement, il est malade aussi. Il fait une fièvre. Depuis, ça fait maintenant 5 jours. Presque une semaine, il est malade. Viens me rencontrer. Il y a un programme de mort sur lui. À présent, tu es là. Tu es venu sur Abidjan parce que tu es à l'école. Tu enseignes. Tu es enseignante. Et tu es à Abidjan actuellement. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Et j'ai prié pour cet homme-là. Parce qu'on veut le détruire. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, une dernière fois, pour ceux qui veulent me voir, envoyez-moi des SMS. Envoyez-moi des SMS. Me dit, homme de Dieu, je veux te rencontrer. Je veux que tu me reçoives. Je suis au 40 35 53 33. 40 35 53 33. Et le second contact, c'est le 77 39 82 13. 77 39 82 13. Dieu est en train de me parler d'un jeune prophète qui est en train de me suivre, qui est en train de m'écouter sur cette radio. Tu doutes de ton ministère. Tu es un prophète. Et Dieu me dit, ton nom de prophète c'est Élie. Ton nom c'est Élie. Tu es en train de m'écouter. Tu doutes de ton ministère. Choisis. Ton ministère est grand. Tu as un ministère de long trajet. C'est-à-dire tu vas aller très loin et tu vas beaucoup voyager. La grâce de Dieu est sur ta vie. La seule chose qui te reste, déplace-toi, viens me voir. On va prier. Je te dirai ce qui te reste à faire. Ton prénom, je précise. Ton nom c'est Élie. Ton nom de ministère que Dieu t'a donné. Viens me rencontrer, tu es un prophète. Tu es un grand homme de Dieu. J'ai prié pour toi. Et te dis ce que tu dois faire. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je confirme ton appel. Et Dieu te bénira. Il y a un monsieur qui est en train de m'écouter. Tu viens de te marier. Tu t'es marié à 4. Tu as fait un mariage à 4. Dans le temps de confinement. Tu t'es marié légalement. Actuellement, il y a un programme d'attaque. Tu travailles avec tes beaux-parents. Tu es en train de m'écouter. Tu es un baoulé. Ton nom c'est Nguessa. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Je précise. Ton nom c'est Nguessa. Tu viens à peine de te marier. Actuellement, il y a un programme d'attaque contre toi qui vient de ta famille maternelle. Déplace-toi, viens me voir. Normalement, ils n'ont pas voulu que tu te maries. Tu t'es marié avec fracas, donc en cachette. Et actuellement, ça fait mal au chef de la famille. Donc, ils ont lancé l'ultimatum de te combattre et de combattre ton foyer. Donc, ils vont commencer par attaquer le ventre de ta femme pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Ça, c'est la première chose qu'ils vont faire. Et ensuite, ils vont étendre le combat spirituel. Déplace-toi, ton nom c'est Nguessa. Envoie-moi un SMS. Je vais prier pour toi. Demain, à partir de 8h, 8h30, à Koumassi Terminus 32. Koumassi Terminus 32 ou bien à Kromiambla. Voilà. Tu prends le Woro que tu sois à Yopougon, 13 Jules, Makori. Tu descends au grand carrefour de Koumassi. Tu prends les Woro verts, c'est 200, c'est pas cher. Tu dis tu vas au Terminus 32. À Koumassi 32, tu descends là. Tu demandes à tout le monde. Tu dis le grand lion, très dangereux, parce que c'est le nom que les enfants m'ont donné depuis l'histoire. Donc, très dangereux veut dire très dangereux. Donc, dis seulement le grand lion, où tu vas voir la pancarte. C'est là que tu vas me voir. L'église est là. Je vais te recevoir. Et je te dis ce qu'il va faire. Je te dis ce qui ne va pas. Je vais regarder dans ta vie. Je vais scanner ta vie. Et te dire ce qui ne va pas. La grâce de Dieu va t'accompagner. Voilà. Donc, une dernière fois, je suis au 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33 et le 77, 39, 82, 13 à 77, 39, 82, 13 à 77, 39, 82, 13. Il y a une personne, c'est Fofo. Fofo, tu es en train de m'écouter. Tu sors du Bénin, donc tu es béninois. Des affaires en vente de véhicules.
tu fais des affaires en vente de voitures. Voici ton message. Actuellement, la sorcellerie, aux côtés de ton papa, on combat tes finances. Parce que les gens se disent, tu ne les envoies pas de l'argent. Donc, tes finances sont combattues. Je suis en train de voir comme ils ont enterré. Je suis en train de voir comme ils ont enterré. Ils ont enterré un magouya. Et le magouya qui était enterré, ton nom a été dit dedans. Et ils ont enterré ça. Le magouya est un magouya tête rouge. Je parle d'un certain Fofo. Déplace-toi demain à partir de 8 h. Tes finances sont combattues. Et ils ont représenté ta vie à un magouya. Pour que tu traînes, pour que tu rentres, pour que tu souffres. Et donc ça va faire que les ventes de voitures que tu fais ne marcheront pas de façon escomptée. Donc viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Et je te dis encore de fond en comble, là où ils t'ont déposé, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, une dernière fois, je suis au 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33 et le 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13. Donc, Koumassi terminus 32, on se retrouve demain à partir de 8 h, 8h30. Koumassi terminus 32, ou bien à Kromiambla. Si tu as Yopougon, Makori, 13 juillet, c'est facile de venir. Et beaucoup de personnes connaissent là-bas. Voilà, donc c'était l'évêque Jean Niava, le grand lion très dangereux. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve demain à partir de 8 h. Au nom de Jésus-Christ, l'entrée est gratuite. Shalom, shalom, shalom. Amen.